aujourd'hui, sur le bord du lac, j'ai lu 2 livres, dans le fond. Il y en a un que j'ai lu sur le ministère féminin. Si jamais vous êtes intéressé, From Genesis to Junior, excellent. Mais l'autre livre que j'ai lu, vraiment, ça s'appelle The King is Coming. Et c'était en préparation pour ma prédication aujourd'hui. Vraiment, dans la parole, il y a des sujets qu'on doit admettre comme pasteur qu'on a des préférences, OK? Moi, là, j'ai des sujets, là, c'est parler d'évangélisation, de rejoindre la communauté. Je peux vous en parler toutes les 2 semaines. Mais le fait qu'on fasse une série sur les paraboles, ça me force à faire un petit effort, d'aller en dehors de mes sujets que j'aime toujours. Et je trouve ça beau parce que je sens tout de suite qu'on est vraiment dans le cœur de Jésus. Les enseignements des paraboles, c'est vraiment ce que Jésus a laissé à ses disciples. C'est vraiment le cœur de ses enseignements, vraiment ça qui est vraiment important. Donc, le fait qu'on a parlé du royaume de Dieu, ça, ce n'est pas nécessairement un sujet qu'on aborde fréquemment dans les églises. On a parlé de toutes sortes de sujets. Et aujourd'hui, on va parler de la parabole des 10, ça s'appelle la parabole des 10 vierges ou les 10 jeunes femmes. Et on va creuser ça. Et le sujet ce matin, c'est la fin des temps et le retour de Jésus. Oui, amen. Mais est-ce que je peux vous dire que si je peux éviter un sujet dans la vie, ça va être celui-là, OK? Parce que l'eschatologie, c'est-à-dire la fin des temps, il y a tellement de controverses, il y a tellement d'astinage par rapport à la fin des temps. Puis, vous n'allez pas sortir ici avec des réponses, OK? Mais vous allez sortir d'ici, moi, mon but, c'est d'aller au cœur de cette parabole-là, en fait, qui est sur quand Jésus va revenir. Alors, juste pour vous mettre un petit peu en contexte, là, Jésus est venu la première fois, il y a 2000 ans, puis on dit que Jésus revient, on appelle ça sa deuxième venue, la seconde venue, the second coming. Alors, Jésus va revenir, puis là, entre-temps, il est au ciel. Et il est au ciel, et là, je ne sais pas pourquoi mon PowerPoint ne fonctionne pas. Il va falloir que... Annie, si tu peux gérer ça, s'il te plaît. Alors, Jésus, il est au ciel, mais il va revenir chercher. On parle de l'Église, des chrétiens qui sont comme son épouse. Donc, c'est vraiment le thème de la parabole. Et cette parabole-là, regarde, moi, j'aime pas ça, là, ça s'appelle la parabole des 10 vierges, là, ça sonne un petit peu bizarre. Ça s'appelle aussi la parabole des 10 jeunes femmes. Puis en fait, c'est des fiancés qui se préparent pour rencontrer, pour leur époux, leur futur époux. Alors, c'est pour ça qu'on parle des 10 vierges. Puis on dit, ça se nomme aussi la parabole des jeunes femmes prudentes versus les jeunes femmes imprudentes. Comme ça, on va creuser ça. On va voir aujourd'hui, on va creuser la parabole des 10 vierges. Là, j'aime pas ça pour pas pouvoir contrôler mon PowerPoint. Mais c'est juste pour vous dire, cette histoire-là, oui, c'est par rapport à la fin des temps, mais la fin des temps, saviez-vous que c'est vraiment une histoire d'amour? Puis en fait, cette parabole-là, elle prouve que c'est comme ça. C'est une histoire d'amour qui arrive en fait à son accomplissement. Ce n'est pas une fin des temps, on ne met pas juste l'accent sur le jugement et la catastrophe. Ah, merci. On va voir si ça va bien aller. Et on va avancer ça là où je suis rendue. Comme ça, ce n'est pas juste quelque chose de catastrophique et de jugement. Vraiment, dans cette parabole-là, on met l'accent sur l'histoire d'amour. Alors, on ne sait pas exactement le moment où Jésus va revenir. Il a dit 2000 ans passés que le temps est proche, qu'il va revenir bientôt. Ça fait quand même 2000 ans. Comme ça, on pense, 2000 ans quand même, ça fait longtemps à attendre. Vous allez voir que c'est ça le cœur de cette parabole-là. Matthieu, alors on va lire le texte. Mettons-nous en contexte. Pardon, là, mon PowerPoint est tout à l'envers, mais ça va aller. Comme ça, on va lire Matthieu 25. Et juste pour vous mettre en contexte, la semaine dernière, on a regardé la parabole des talents. La parabole des talents, elle vient juste après la parabole des 10 vierges. Et c'est le discours de Jésus dans Matthieu 24 et 25, c'est la destruction du temple. C'est le retour de Jésus, la deuxième venue de Jésus.
Ça nous dit aussi comment être des chrétiens fidèles, puis ça parle aussi du jugement final. Donc, c'est vraiment ça, le cœur ou le contexte. Parce que je vous dis, on regarde toujours le contexte. Alors, lisons le texte ensemble. Si vous avez vos Bibles, on va aller dans Matthieu 25 et je vous lis ça. Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. Quand 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe. Tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme le marié tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici le marié, allez à sa rencontre. » Alors toutes les jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, viendra. » Bon, comme ça, le contexte est celui-ci. Il y avait 10 de ces femmes-là, jeunes femmes-là, qui étaient invitées. Les 10 attendaient, dans le fond, ils savaient que l'époux allait venir ou le fiancé allait venir, et il y avait toutes des lampes, mais le problème, c'est que certaines d'elles n'étaient pas prêtes avec l'huile pour les lampes. Maintenant, pour comprendre cette parabole-là, il faut vraiment regarder les fiançailles et le mariage juif, comment ça fonctionne. Parce que c'est tellement différent de comment nous, on voit ça, comment nous, on vit ça. Tu sais, les fiançailles, moi, David, il est allé voir mon père avant, il a demandé la permission, il est allé chercher une bague. Devant la famille, il m'a demandé de le marier, on s'est réjouis, j'ai dit oui, évidemment. C'était vraiment, après ça, on a pris tout ce temps-là pour préparer notre mariage. C'était vraiment un beau moment, mais c'est complètement différent, les mariages juifs. Alors, allons voir ça, parce que sinon, on ne comprendra pas cette parabole-là. Comme c'est ça que je vais faire ce matin, je vais passer à travers quelques étapes de fiançailles, de mariage juif, pour qu'on puisse comprendre bien le contexte de cette parabole-là. Okay? Comme ça, je vais aller en étapes, comme ça, et au fur et à mesure, je vais présenter comment ça se passe dans les fiançailles et mariages juifs du temps. Puis après ça, je vais comparer avec l'Église, qui est la mariée, et l'époux, qui est Jésus. Alors, nous, comme tout de suite, c'est comme si on est la fiancée de Jésus, et un jour, il va venir nous chercher, et on va être unis pour toute l'éternité. Comme ça, amen, n'est-ce pas? C'est une bonne nouvelle. Et là, quand on regarde le parallèle entre le mariage juif et comment et Jésus dans notre vie, comment il est notre fiancé en ce moment, on va voir plein de parallèles. Comme ça, première étape dans un mariage juif, c'est la signature d'un contrat qui s'appelle le ketouba. Okay? Et c'est dans le sens où les personnes qui signent, qui se mettent d'accord avec ce contrat-là, en fait, c'est le père et le fils qui rédigent ça ensemble, puis ils vont le présenter à la fiancée, la femme qui aimerait fiancer. Et après ça, dans le contrat, c'est écrit, « Voici, je te promets, je vais te donner ceci, je vais te donner cela, je vais prendre soin de toi. » Toutes les affaires de dot aussi sont écrites dans ce document-là. Et c'est vraiment un document officiel. Puis ça qu'il faut savoir, c'est lorsque ça, c'est signé, c'est comme si le couple est vraiment marié. Vous vous souvenez, lorsque Marie et Joseph, les parents de Jésus, lorsque Marie était enceinte, bien, Joseph était comme, bien là, je vais la divorcer. Mais il était juste dans l'étape de fiançailles, vous vous souvenez? Parce que l'étape de fiançailles, c'était officiel. Sauf qu'il y avait certaines affaires où... c'était pas encore, ils sont fiancés, mais il y a 3 choses distinctes où c'est pas encore complètement consommé, mettons, OK? Comme ça,
après le fiançailles, ils sont mariés de façon, on peut dire officielle, sauf que il va y avoir un mariage, les noces, d'à peu près 1 an de ça. Puis, les fiancés, ils n'ont pas le droit d'habiter ensemble, ils n'ont pas le droit d'avoir des relations sexuelles, puis ils n'ont pas le droit de se voir avant les noces. OK? Ce qui est quand même fou, hein, quand tu y penses. Alors là, si on pense au parallèle, c'est quand même intéressant. Dans la Bible, c'est écrit, « Le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. » Et ensuite, dans Corinthiens, ça dit, « Je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ. » Jésus-Christ est notre époux. Et nous, l'Église, nous sommes, en fait, on est sa fiancée. Comme ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Maintenant, prochaine étape qu'il y a, je vais attendre à la fin de la célébration pour vous dire ça. Il y a je sais, je fais comme les YouTubers. Restez jusqu'à la fin, OK? Pour savoir ce que je vais dire sur le sujet. Et vraiment, il y a un parallèle vraiment assez intéressant là aussi. Comme ça. Maintenant, la troisième étape. La troisième étape, c'est le prix qui est payé. C'est comme la dot. Donc, le père et le fils, ils se mettent ensemble, puis ils payent pour la fiancée, en fait. Ils donnent un prix pour pouvoir l'acquérir. Maintenant, c'est quelque chose qu'on fait encore ailleurs dans le monde. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait par ici. Mais c'est incroyable parce que quand on compare à notre cher, précieux Jésus, mais Jésus, lui, il nous a acquéris à un prix énorme. On a été rachetés à un grand prix, le prix de Jésus qui est mort sur la croix. Il est aussi écrit, lors du dernier repas que Jésus a fait ceci, il a dit ceci à ses disciples. Il a dit, cette couple est la nouvelle alliance, c'est-à-dire la promesse, le mariage, le fiançailles. C'est une promesse qu'il nous fait. Cette nouvelle alliance en mon sang, qu'il a dit, qui est versé pour vous. Alors, on est ses fiancés tout de suite, mais ça a été un grand prix qui nous a rachetés. Incroyable ce qu'il a fait, hein? Comme ça, après la signature de ce contrat-là et toutes ces belles choses-là, là, c'est l'attente. Et le parallèle, c'est nous maintenant, comme Jésus, il est mort, il est ressuscité, il est remonté au ciel, eh bien là, on attend pour lui. Ça fait 2000 ans qu'on attend qu'il revienne. Des fois, l'attente, elle peut être longue. Maintenant, dans le temps, c'est comme je vous disais, les fiancés ne se voyaient pas. Ce qui est fou, ça pouvait durer, en général, là, ça durait 1 an, ces fiançailles-là. 1 an! Moi, je n'aurais pas passé 1 an sans voir David avant le mariage. OK? Mais pendant ce temps-là, ce qui arrive, c'est que le fiancé, il part préparer une maison pour la fiancée. Hein? C'est incroyable comme ça. Le fiancé se met là, il commence à préparer la maison. Et vraiment, pendant cette attente-là, ça peut durer jusqu'à 1 an. Et nous, bien sûr, le parallèle, c'est que Jésus est remonté au ciel. Pourquoi? Pour nous préparer une demeure éternelle où on va passer l'éternité avec lui. Il est allé nous préparer ça. Après son ascension, il est allé, il dit à ses disciples aussi, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous voyez, il est monté au ciel et il nous promet qu'il va revenir. Il dit, il y a de la place, les boys, il y a de la place, les girls, vous allez vraiment être bien. Même lorsqu'on regarde dans les prophéties de Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, comment ça va être la grandeur, il y a de la place pour plein de monde au ciel. Et c'est pour ça qu'on partage l'Évangile, pour que les gens puissent savoir cette bonne nouvelle-là. Hein? Alors, c'est incroyable. Puis remarquez, je reviendrai. Comme le fiancé, hein? Et je vous prendrai avec moi.
aussi, il est écrit, mais comme il est écrit, que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. On ne peut pas imaginer, oui, ce verset-là, ça s'applique à notre vie, mais ça s'applique aussi à ce que Dieu a préparé pour nous dans notre maison au ciel. Bon, et après ça, il y a l'attente. Pendant que le fiancé est là, il y a l'attente. Et qu'est-ce qu'on fait pendant l'attente? Vous savez, hein? On se prépare parce que lorsqu'on regarde les 10 vierges, les 10 jeunes femmes, bien c'est ça. Ils attendaient, il y en a 5 qui étaient prêtes, il y en a 5 qui n'étaient pas prêtes. Alors, c'est à nous d'être prêts. Bon, si on retourne dans les étapes du mariage juif, qui est-ce qui décide quand la maison va être prête? C'est le père. Le père décide quand son fils aura travaillé, aura préparé la maison, c'est le père qui décide. Quand le fiancé va revenir chercher sa fiancée, c'est lui qui dit, là, la maison est prête, tu peux y aller. Okay? Comme ça, c'est lui qui décide à ce moment-là. Et bien sûr, le parallèle pour notre vie, c'est que Jésus, la parole dit, il n'y a personne qui sait quand Jésus-Christ va revenir la deuxième fois. Pas même les anges, ni Jésus lui-même. Qui est-ce qui connaît la date et l'heure? Jésus-Christ. Alors, c'est Jésus le Père. Merci de m'avoir corrigé là. Alors, c'est le Père qui sait quand Jésus-Christ va revenir à ce moment-là. Comme ça, même Jésus ne connaît pas l'heure. Comme ça, si jamais vous entendez quelqu'un qui vous dise « Ah, moi, j'ai eu un download du ciel, puis on m'a dit que ça sera cette journée-là, à cette heure-là, que Jésus revient. » Croyez-les pas, la parole le dit, croyez-les pas. Jésus dit que lui-même, il ne sait pas, c'est juste le Père, c'est un secret. Maintenant, juste de façon générale, en passant, on sent, Dieu nous en parle de la saison quand Jésus va revenir. Il nous donne des signes. Puis ça, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais Dieu nous donne, la Bible nous donne des signes pour quand Jésus va revenir, à quoi ça va ressembler. Bon, à part de ça, une autre étape de l'attente, c'est la préparation de la fiancée elle-même. Elle a des choses, elle va préparer sa robe, elle va préparer ses biens. Elle va aussi faire ce qu'on appelle le mikvé. Et le mikvé, c'est un bain rituel pour se laver, pour se purifier. Alors, c'est un symbolisme qui représente la purification et c'est un symbolisme qui représente l'ancienne vie de célibataire et la nouvelle vie de marié. Est-ce que ça sonne comme quelque chose qu'on connaît, ça? Peut-être quelque chose qu'on a vécu juste la semaine passée? Ça sonne comme le baptême, n'est-ce pas? Comme ça, vous savez, le baptême, pour nous, la façon qu'on décrit le baptême, c'est quelque chose de symbolique qui représente la mort à notre ancienne vie sans Christ et la nouvelle vie en Jésus-Christ. Et c'est comme, là, en passant en primeur, les photos, quelques photos du baptême. Jason, quand il s'est fait baptiser, j'ai trouvé ça merveilleux. Là, on le voit complètement sous l'eau, immersion, là, relevé à sa nouvelle vie. Puis, il y avait aussi un moment où il y avait la vapoteuse qui a été jetée à la poubelle pour dire, regarde, je m'engage publiquement, non seulement que je crois en Jésus, mais je m'engage à vivre aussi. Je m'engage à vivre cette relation-là, en fait. Et c'est un petit peu comme ça, justement, la vie en Jésus-Christ, ça devrait être ça. C'est je m'engage publiquement et je m'engage d'obéir aussi. Je veux vivre selon je suis une nouvelle créature, mais je veux vivre selon ma nouvelle identité. Et là, on va montrer les autres baptisés aussi. On a Amy qui est là aussi. On a les avant et après, les mouillés puis pas mouillés. Hein? Puis après ça, on a Sylvain qui est là aussi. Sylvain qui a bien plongé sous l'eau la semaine dernière. Vous n'avez pas vu ça, mais nous, on a bien vu. C'est ça. Ancienne vie, enfouie sous l'eau, nouvelle vie maintenant. On a aussi les photos de Nadja, des belles photos aussi. Hein? Alors vraiment, quel beau symbolisme. Puis
Puis on trouve sa racine là, même dans ce bain-là, mikvé, qui était vraiment quelque chose que la future mariée faisait, un autre beau symbolisme. Alors, la parole va dire que Christ a aimé l'Église, OK? Qu'il s'est donné lui-même afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par la parole. Savez-vous qu'on est lavé, premièrement, par le sang de Jésus-Christ, ce qui fait un petit peu bizarre? Hein? Sous le sang de Jésus-Christ, à cause de son sacrifice, on est complètement lavé. Et savez-vous aussi que la parole de Dieu aussi nous lave et nous purifie? C'est quelque chose d'incroyable. Pourquoi lire la parole? Pour renouveler nos pensées, pour être lavé aussi. Alors voilà quelque chose que Jésus a fait. L'autre chose, puis là, hein, est-ce que vous regardez ça, c'est Yes to the Dress? Est-ce qu'il y a des gens qui regardent cette émission-là, les gars, non? OK, vraiment, moi, ça vient juste sur mon feed à moi. C'est que les filles, ils vont dans un magasin, puis là, ils choisissent leur robe, OK? Là, ils en essayent tout plein, puis après ça, il faut qu'ils disent oui à la robe, OK? Maintenant, moi, on m'a donné ma robe, je ne l'ai même pas choisie. Mais en tout cas, mais ça, c'est une autre préparation. Alors, la fiancée, elle doit se préparer une robe, OK? Maintenant, le parallèle pour nous, c'est ceci. Ils ont été lavés, leur robe a été blanchie par le sang de Jésus. Ça, c'est un texte dans le texte d'Apocalypse. Alors, notre robe, on a été blanchi, notre robe, par le sang de Jésus qui nous a rachetés. Autre verset aussi, il nous demande de rester purs et sans tache. Il nous demande d'avoir une vie de sainteté. On n'a pas besoin d'être parfait. On s'entend que la grâce a sa place dans notre vie. Mais on doit aussi rester pur. Et bien souvent, ces versets-là, ça parle de tous les péchés, mais ça parle aussi d'immoralité sexuelle parce que l'immoralité sexuelle touche notre corps, le temple de l'Esprit Saint. Donc, il nous demande de rester sans tache et irréprochable. Autre verset aussi. Et là, dis-moi pas que ça va lâcher. OK. L'autre verset aussi. Ah non, vous voyez l'autre étape maintenant. Ça nous parle comment on est aussi. Voilà. On est aussi purifié, la parole nous dit dans Apocalypse, par nos bonnes œuvres. Savez-vous que toutes les bonnes œuvres que les chrétiens ont faites, ça vient contribuer à embellir notre robe lorsqu'on va apparaître, aux noces de l'agneau, lorsqu'on va comparaître devant Jésus pour la noce des agneaux, pour cette union-là, on va porter cette robe-là des bonnes actions. Il y a une madame qui disait, « ce côté-ci de la terre, c'est juste, elle disait, a dressing room for glory. » C'est notre chance qu'on a tout de suite de vivre une vie de bonnes actions et de sainteté pour venir embellir notre être, notre personne, notre robe, OK, pour lorsqu'on va au mariage de l'agneau. Bon, là, l'étape 7, c'est peut-être quelque chose qui est dur à comprendre, puis ça va aider à comprendre le contexte de la parabole. Quand le père disait, « OK, la maison est prête, tu peux aller chercher ta fiancée maintenant. » Il arrivait en soirée ou pendant la nuit. C'est pour ça que dans la parabole, il dit que c'est à minuit qu'ils sont arrivés, OK? Puis ça, c'était la coutume dans ce temps-là. Donc, tu as le fiancé qui arrive, puis il y a l'entourage aussi qui arrive en même temps. Et il arrive avec les suivants, suivantes et tout ça. Puis là, ils font du bruit parce qu'ils veulent réveiller le village, OK? Ils ont des torches. Puis il est comme, préparez, tu sais, le fiancé arrive. Puis là ils ont les torches, puis là, ils commencent à crier, puis il y a des trompettes aussi à ce moment-là. On souffle dans le chauffeur, là, qui est une trompette avec une corne de bélier. À ce moment-là, tout le monde se réveille. Tout le monde sont comme, yeah, c'est le temps. Et la fiancée, elle, se réveille. Et il faut qu'elle soit prête. Puis il faut qu'il puisse la trouver parce que là, il fait noir, noir, noir.
OK? Il n'y a pas de lampadaire là, dans ces villes-là, dans ce temps-là. Comment va-t-il la trouver? Eh bien, il faut qu'elle ait une lampe. On pense peut-être une lampe ou peut-être une torche. Ça a besoin, pour que le fiancé puisse trouver la fiancée et qu'il puisse partir pour les noces après. OK? Comme ça, de là l'importance. Si le fiancé va trouver la fiancée, elle doit avoir sa lampe d'allumée. Maintenant, ce qui arrive dans la parabole, elle avait une lampe, elle avait aussi comme un pichet avec de l'huile dedans. Comme ça, il y avait besoin de ces deux affaires-là. C'est pour ça qu'on pense que c'est probablement une torche plutôt que juste une petite lampe pour qu'il puisse la trouver. Vous vous souvenez, dans la parabole, 5 avaient la lampe et de l'huile. Les autres 5, la lampe et l'huile aussi, mais les autres avaient un pichet d'extra d'huile pour faire sûr que ça brûle. Donc voilà, pour le parallèle avec notre vie, avec quand Jésus va revenir, il est écrit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, c'est-à-dire de façon inattendue. On ne va pas savoir, ça va être une surprise. On ne va pas s'y attendre. Alors, à nous d'être prêts. Et en plus, la parole dit, le Seigneur lui-même a un signal et à les voix des archanges, les suivants, son entourage, OK? Et au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel. Hein? C'est-tu pas incroyable? Alors nous, on attend la deuxième venue de Jésus, on attend les cris de ses archanges, et on attend aussi les trompettes qui annoncent qu'il arrive. Ça va arriver à un moment, on ne le saura pas quand. Est-ce qu'on sera prêt pour son retour? C'est là l'essentiel de cette parabole-là. On est-tu prêt? Après ça, les noces, encore là, c'est bien différent, OK? Comme ça, dans le milieu de la nuit, il la prend, il l'amène aux noces. Il y a une tente, OK? Dans la tente, il y a un gros voile, un voile qui s'appelle la chupa. Puis ça représente la présence de Dieu. C'est ça, souvent aussi, qu'ils mettaient par-dessus leur tête. Aussi, les châles de prière aussi, ça peut être représenté par ça. J'en avais donné à votre mariage. Donc, ici, ça représente la présence de Dieu dans cette tente-là. Et là, ils vont consommer le mariage. OK? Mais là, c'est bizarre parce que tout le village, ils ont tous suivi, OK? Puis ils sont là, pas dans la tente, OK? Ils ne sont pas là dans la tente, mais ils sont à l'extérieur en train de faire la fête parce que les noces auront lieu sur 7 jours. Donc, ça commence par le couple qui vont quand même dans la tente, puis qui consomment le mariage, qui ont leur première relation sexuelle. Puis là, bien sûr, c'est comme dans la culture du temps, il y avait un linge sur le lit, et là, il fallait prouver que la femme était vierge, il y avait le sang à cause de l'hymen qui était brisé. Puis là, le garçon d'honneur, il prenait le linge après ça, puis il allait montrer ça à tout le monde. OK? Mais là, je ne sais pas l'équivalent, je n'ai pas de verset pour vous donner l'équivalent de ça dans la Bible, OK? Je sais juste qu'il faut se garder pur pour notre union avec Jésus. Ça, c'est la seule chose que je peux dire. Après ça, encore bizarre. Je dis bizarre parce que ça ne fait pas partie de notre culture. Alors, c'est la fête pendant 7 jours après ça. Mais le couple reste dans la tente pendant 7 jours. Ils se tournent les pouces, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? OK. Alors, ils prennent 7 jours pour apprendre à se connaître, en fait. Puis, à la fin du 7 jours de banquet, le mari sort avec son épouse qui n'a plus de voile. Puis, il la présente à tout le monde fièrement. Dire, ça, c'est mon épouse, sans voile, devant tout le monde. La nouvelle madame, OK? Et l'équivalent est incroyable. Qu'on sera unis à Jésus-Christ d'une façon intime, qui peut juste être décrit dans ce monde-ci comme une relation sexuelle, mettons. Une intimité tellement proche, il n'y aura rien de sexuel et rien de dégueulasse, là. Mais il y aura une union parfaite, en d'autres mots. Les deux deviendront une chair. Nous deviendrons un avec Jésus. Il n'y a rien au monde qui peut comparer à ça. Sur cette terre, les moments qu'on a pu avoir de proximité avec Jésus,
On n'a jamais rien vécu comme qu'on va vivre ensemble dans cette union-là, à ce moment-là. Et à la fin, Jésus va nous présenter son épouse glorieuse, fière. La deuxième venue de Jésus, la fin des temps, ça peut faire vraiment peur, cette affaire-là. Mais dans le fond, c'est deux personnes, l'époux et le futur époux et la future épouse, ils s'aiment tellement, ils ont tellement hâte d'être unis pour l'éternité au ciel. Quand même, c'est vraiment quelque chose de glorieux, cette union-là, cette bénédiction-là, d'être unis parfaitement à Jésus. Ah. Alors, vraiment, je vais juste aller avec mes diapos ici. Comme ça, nous, on est dans l'attente. Et qu'est-ce que nous, on doit faire maintenant? Pratiquement, là, qu'est-ce qu'on fait comme chrétiens? Parce que dans la Bible, ça nous demande de rester purs, ça nous demande de persévérer. C'est ça que cette parabole-là nous dit ultimement. Les 10 jeunes femmes, là, il y avait toutes, sauf une chose qui manquait. Il manquait de l'huile chez celles qui n'étaient pas sages. Puis ils disent que celles qui étaient sages avaient l'huile, puis le symbolisme de l'huile dans la Bible, c'est souvent par rapport à l'Esprit Saint. Et nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on a cette relation de proximité avec Dieu, premièrement? Est-ce qu'on attend avec persévérance? Est-ce qu'on se garde pur? Et est-ce qu'on a une vraie relation avec Jésus? Et est-ce qu'on vit intimement avec l'Esprit? Est-ce qu'on a l'Esprit Saint qui nous guide dans nos décisions? Et c'est vraiment ça, la différence entre les deux. C'est une vraie relation. Ce n'est pas quelque chose que tout d'un coup, comme ça, Jésus revient, puis tout d'un coup, tu es comme, OK, là, je vais me consacrer. Là, je vais vivre pour Jésus. Là, je vais l'aimer. Là, je vais vivre dans la sainteté. Là, maintenant, je vais suivre la voie de l'Esprit. Ce n'est pas du jour au lendemain ou dans un claquement de doigts que ça arrive. Lorsque Jésus va revenir, il sera trop tard. Nous, on doit être prêts. On doit avoir notre cœur, notre relation alignée. On doit être rempli de l'Esprit. Et n'oubliez pas, dans la parabole, les 5 jeunes femmes imprudentes, ils sont allées cogner, ils voulaient aller au banquet après, ils voulaient aller aux noces, mais il était trop tard. Et Jésus a dit, « Je ne vous connais pas. » Et il était trop tard à ce moment-là. Comme ça, notre question qu'on doit se poser, c'est, est-ce qu'on est fidèle pendant l'attente? Parce qu'on va se dire des vraies affaires. 2000 ans, c'est long à attendre pour la deuxième venue de Jésus. Mais on sait que Jésus, ça dit dans la parole, qu'il prend son temps avant de revenir parce qu'il veut que plusieurs personnes viennent à sa connaissance. Le maximum. Ça lui brise le cœur, toutes les personnes qui ne vivent pas avec lui, qui ne le connaissent pas, ça lui brise le cœur. Comme ça, dans ce temps-là d'attente, parce que Jésus veut faire rentrer le plus de personnes dans ce royaume-là, il veut faire rentrer le plus de personnes, il veut être uni avec le plus de personnes, il nous aime, il aime nos voisins. Mais nous, dans l'attente, ça peut être long. Est-ce qu'on est prêt à vivre une vie de sainteté? Est-ce qu'on est prêt à suivre l'Esprit Saint? Est-ce qu'on est là juste de façon religieuse? Ou est-ce qu'on est là vraiment pour de vrai, là? Est-ce qu'on a une relation là? Puis est-ce que notre relation, elle va persévérer jusqu'à la fin de nos jours, en fait? Ou jusqu'à ce que Jésus revienne? On a besoin de persévérer dans cette relation-là. Alors, entre-temps, gardons-nous. La parole nous dit, rendez gloire à Dieu dans nos corps. La Bible aussi nous parle d'adultère spirituel. Elle nous dit que l'amitié avec le monde
est comme l'adultère spirituel. Alors, dans le temps d'attente, je pense à... Il ne faut pas vivre notre vie sur terre tellement axée sur les choses de la terre qu'on oublie les choses du ciel. On est des gens, nous vivons sur la terre en ce moment, on doit vivre les yeux rivés sur le ciel, avec les noces qui s'en viennent, puis on doit se mettre à part. On doit vivre pour sa gloire. Puis on ne doit pas se laisser entraîner par le monde. On doit rester pur devant lui. Donc, c'est quoi une vie qui est prête? Les signes d'une vie qui est prête. On doit être fidèle, pas juste les dimanches matins, pas juste devant les gens. On doit être fidèle à Dieu aussi dans le secret. On doit vraiment être en amour avec Jésus, vivre cette relation-là, cette amitié-là, à tous les jours. Un mariage, là, ça ne se passe pas 6 mois sans se voir, OK? Un mariage, ça ne se passe pas se parler une fois par semaine. Un vrai de vrai mariage, une vraie de vraie relation, ça se passe quotidiennement, à tous les moments. C'est vivre ensemble. C'est vraiment quelque chose de beau et de profond. Que nous puissions avoir ça. Que notre vie puisse être réellement transformée et qu'on puisse attendre activement pour notre cher Jésus. Comme ça, je vous donnerai, avant de terminer, un défi pour la semaine. Et ça serait, si ça vous tente de lire davantage sur les noces de l'agneau, d'aller dans Apocalypse, chapitre 19, 20, 21. Comme ça, le dernier livre de la Bible, allez lire les derniers chapitres à partir de 19 et vraiment voir qu'est-ce que ça dit par rapport aux noces de l'agneau. Ça va vous donner le goût d'être dans la présence de Jésus. L'autre chose que je vous dirais aussi, c'est si vous voulez creuser, je vous recommande le livre The King is Coming de John Bevere. Moi, c'est le livre que j'ai lu cette semaine. C'est là, le chapitre 9, c'est là où j'ai largement pris l'information pour cette prédication-ci. Donc, vraiment, si vous avez le goût, vous pouvez aller creuser ça. Et quand ça vient, à mon point de vue eschatologique, vous ne le saurez pas un matin. Vous n'allez pas savoir. Honnêtement, je déteste parler de ces choses-là. Mais est-ce que j'ai hâte d'être unie avec Jésus? For sure. Certainement, 100%. Et c'est là vraiment l'essentiel. Je vais demander à David de bien vouloir s'avancer. Puis là, est-ce que vous voulez savoir c'est quoi l'étape 2 dont je vous avais parlé au début? Hein? Alors, regardons ça. L'étape 2, c'est là, lorsqu'ils sont en train de signer, en fait, le ketouba, c'est qu'à lorsqu'ils ont le contrat qu'ils sont en train de signer, pour accepter le contrat, la mariée prend un verre de vin. Et ça, hein, tu veux un petit verre de vin, M. Gosselin, c'est ça? Excusez, je ne voulais pas vous... Parce que, et vous le voyez venir, parce que l'équivalent avec ça, c'est la Sainte Seine, bien sûr. Hein? Et c'est-tu pas beau? Je vais juste vous lire ces versets-là pendant qu'on commence ça. Jésus, le jour avant de mourir, il rencontre ses disciples et il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance. » Une promesse, un mariage. Et « Car je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Il attend au moment où on sera unis pour toute l'éternité avant de prendre cette coupe-là. Mais nous, on prend cette coupe-là pour se souvenir de ce que Jésus a fait sur la croix. Comme ça, avant de terminer la réunion, on va distribuer les éléments et on va prendre la Sainte Seine avant.